بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأستكمل قراءة كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. Donc je vais continuer avec l'explication du livre que je fais habituellement dans Tazkiyat al-Nafs, dans l'éducation spirituelle. Et يعني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتكلم قليلا عن يعني هذا الموضوع يتعلق بالصيام نوعا ما، وإن كان في الكتاب أصلا ليس له علاقة بالصيام، يعني كلام عام. Donc ce sujet qu'on aborde en ce moment et qu'on traite dans le livre et qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, il a un rapport avec le jeûne. Vous m'entendez là? C'est bon le son? Ouais. Il a un rapport avec le jeûne et vous allez voir pourquoi. Donc le livre, le chapitre qu'on a entamé il y a quelque temps, dans les cours précédents, il parle de Fudul al-Kalam. Fudul al-Kalam. Donc les propos superflus. Tout ce qui est superflu dans nos propos qui ne devraient pas être. Et on a parlé de Fadlu Samt. On a parlé de l'importance et des vertus du fait de se taire. En se basant sur notamment, entre autres, sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, donc le croyant, le véritable croyant, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Wa nahnu as-sa'imun علينا أن نعلم جميعا أن حقيقة الصوم ليس مجرد ترك الطعام والشراب، بل شرع الله تعالى الصيام لأجل أن نحصل التقوى. Et nous qui jeûnons, nous devons avoir conscience que le jeûne, ce n'est pas simplement s'abstenir de boire et de manger. C'est vrai que ce qui est constitutif du jeûne dans notre journée, ce qui est apparent souvent, c'est qu'on ne boit pas et qu'on ne mange pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré le jeûne afin que nous gagnions en piété. La'allakum tattaqun, afin que vous manifestiez la piété. Ça ne veut pas dire que kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, dans le but d'augmenter la piété en vous, d'augmenter cette taqwa, al-wiqaya min azabillah wa min azabin nar. D'accord? D'augmenter cette piété, c'est-à-dire d'augmenter ce rempart qu'il y a entre nous et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'augmenter, de renforcer cette barrière qui va nous protéger du feu de l'enfer. Et donc, ولذا كان الصيام الحقيقي هو الصيام عن المعاصي بتركها وهجرها والكف عنها، وهو صوم القلب لا فقط صوم الجوارح. Voilà pourquoi le véritable jeûne, c'est lorsqu'on s'abstient de commettre des péchés et en s'en éloignant le plus possible. Donc celui qui jeûne, alladhi yasumu la budda an yatruka jami' adh-dhunub wal ma'asi, يعني قدر المستطاع. طبعا لسنا ملائكة، ولكن يعني يجتهد ويبذل الجهد في هذا الطريق حتى يصل إلى المراد.
Donc, celui qui jeûne, eh bien, il doit s'abstenir de commettre des péchés autant que faire se peut. Et ce qui nous intéresse donc, c'est le jeûne du cœur et de l'esprit avant même celui du corps. Donc, et pas seulement celui du corps. Certes, notre corps, il jeûne, il s'abstient. Yumsiku an al-mufattirat wa an al-ta'am wa al-sharab. Donc, notre corps, il s'abstient de certaines choses, mais ce qui est important, c'est notre cœur qui va jeûner. Notre cœur, il doit jeûner avec les membres. Et le jeûne du corps, il est fait pour que notre cœur jeûne et apprenne à jeûner. Donc, à se retenir de commettre du mal, de faire du tort, de s'adonner à des péchés, à des turpitudes, à des choses mauvaises. Et cette idée apparaît clairement dans les paroles prophétiques et dans celles des savants. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Donc on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon Abu Huraira, celui qui ne délaisse pas les propos mensongers et ne s'abstient pas d'agir en conséquence, Allah n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah n'a pas besoin que tu délaisses. Bien sûr, il te demande de le faire quand même. Tu es tenu de faire le jeûne. Mais il dit dans le hadith, dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Allah n'a pas besoin de ton jeûne du corps si tu ne fais pas le jeûne de l'esprit et le jeûne du cœur et tu ne délaisses pas. Et il a cité ici en particulier qawl az-zur, le fait de mentir et de mentir sur les gens et de dire des choses qui sont mauvaises, notamment. Donc celui qui ne délaisse pas les propos mensongers et ne s'abstient pas d'agir en conséquence, donc d'agir aussi, de faire certains actes qui sont des péchés, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça ne l'intéresse pas. C'est pour nous dire que le but, c'est pas simplement de s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations avec sa femme ou l'épouse avec son époux et de s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne. L'important, c'est ce qui va en résulter. Quel est le résultat derrière ton jeûne? Certes, tu jeûnes, mais qu'est-ce que tu gagnes et comment tu te comportes? وعن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر رواه أحمد. Toujours selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, ça c'est des hadiths qui font peur et qui doivent nous réveiller un petit peu dans notre manière d'appréhender le jeûne. Il dit, il arrive que le jeûneur, qu'il a jeûné toute la journée, 18 heures de jeûne, il est fatigué, il n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir rompre le jeûne. Il arrive que le jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Donc il a jeûné toute la journée, il s'est fatigué, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pourquoi? Pour arriver au final à n'obtenir que la faim et la soif. Il n'a rien gagné. Et il arrive que quelqu'un passe la nuit à prier et qu'il n'en obtienne que la fatigue. Hada kalamu habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que nous dit le prophète alayhi wa sallam pour décrire le jeûneur, décrire la réalité du jeûne.
Donc ici, je vais continuer ce que l'auteur dit. Donc il a parlé de, comme j'ai dit, on parle de fudul al-kalam. Donc l'auteur, il nous parle de tous les propos que l'on tient habituellement dans notre quotidien et qui sont soit inutiles, donc soit de la perte de temps, soit haram, interdits et des péchés. Et il avait parlé précédemment, il a divisé les paroles des gens, notre discours, en 4 catégories. Je vais juste revenir rapidement dessus pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est intéressant et ça met en évidence pas mal de choses. Et en fait, il nous dit que on a 4 catégories de paroles, et c'est pour ça qu'il dit l'importance du silence. Le silence, de garder le silence, de ne pas parler pour rien dire. Il dit nos paroles sont de 4 sortes. Il dit celles qui sont totalement préjudiciables. يعني قسم يعني قال يدل على فضل لزوم الصمت أمر وهو أن الكلام أربعة أقسام قسم هو ضرر محض. Donc une partie c'est que préjudiciable, c'est que mauvais quand on parle. وقسم هو نفع محض. Une partie des paroles qui sont manifestement utiles et profitables et bien. Ça c'est deuxièmement. وقسم فيه ضرر ومنفعة. يعني ضرر ومنفعة. كلا الأمرين في هذا الكلام. Donc troisièmement, une autre catégorie, les paroles qui contiennent un préjudice et un intérêt. Donc il y a un bien dedans, mais il y a aussi un mal dans cette parole, dans ce discours, dans ce qui est tenu comme propos. Et enfin, il dit وَقِسْمٌ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ. Il dit enfin les paroles qui ne comportent ni préjudice ni intérêt. Et maintenant, il va nous dire, il dit أَمَّا الَّذِي هُوَ ضَرَرٌ مَحْضٌ فَلَا بُدَّ مِنَ السُّكُوتِ عَنْهُ. Il dit les paroles qui ne comportent que du préjudice, donc qui sont un mal en soi, et qui entraînent du mal, et qui sont préjudiciables pour la personne ou pour autrui, forcément elles doivent être absolument bannies. On ne doit pas prononcer ces paroles-là. Ensuite il nous dit فَلَا بُدَّ مِنَ السُّكُوتِ عَنْهُ. هذا الكلام الذي هو ضرر محض لا بد من السكوت عنه. وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة فإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. Il nous dit ensuite la deuxième sorte, celle qui comporte un préjudice mais aussi un intérêt. Et ici on applique la règle qui veut que repousser le préjudice prévaut sur l'obtention d'un intérêt. Donc on a deux choses, on a un intérêt derrière cette parole, mais on a aussi un préjudice. Eh bien, il dit qu'on donne la priorité au fait de repousser le préjudice plutôt que d'obtenir et de gagner cet intérêt-là. أما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع. Donc il dit, quant aux paroles qui ne contiennent ni préjudice ni intérêt, qui sont sans intérêt en fait, il dit elles sont superflues et sont donc tout simplement une perte de temps qui est le gâchis par excellence. Il ne nous reste plus donc que la dernière sorte. فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع وهذا الربع فيه خطر إذ قد يمتزج بما فيه إثم أو إثم دقائق الرياء والتصنع وتزكية النفس امتزاجا يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطرا. Il nous dit ainsi, donc regardez, je reprends, il a divisé tout ce qu'on dit au quotidien en 4 parties. Et il en a exclu 3/4. Et il nous dit 3/4 des paroles sont à proscrire. Donc 3/4 de ce qu'on dit, on ne devrait pas le dire. Et il dit, il nous reste 1/4. Mais même ce dernier quart est dangereux, puisque certains péchés peuvent s'y cacher, comme l'ostentation, comme la frime, la vantardise, et qui vont mettre la personne en situation périlleuse.
C'est-à-dire que même quelque chose qui est bien, يعني تعليم الناس الخير والدعوة إلى الله وتعليم القرآن والنصيحة وكذا وكذا, يعني même les bonnes choses, conseiller, enseigner la religion, transmettre le Coran, appeler à l'islam, etc. Même quand on parle et qu'on dit du bien, qu'on donne un conseil à quelqu'un pour le bien, eh bien derrière cette parole, il peut y avoir des mauvaises intentions. Ça peut être par frime, par vantardise, par orgueil, dans une mauvaise intention, un mauvais esprit, pour se montrer, etc. Donc même derrière ces paroles-là, il y a un danger potentiel. Et donc ici, il nous dit, on va focaliser sur afat al-lisan, نخص بتفصيل الذكر بعض آفات اللسان التي عمت بها البلوى. Et il commence par al-kalam fima la ya'ni. Donc il dit, nous nous focaliserons ici sur quelques vices répandus dans les paroles. Et il va donc parler, et moi c'est ce que je vais m'évertuer à vous exposer durant ces quelques cours pendant le Ramadan, Inch'Allah, on verra, on avancera au fur et à mesure sans pression. Donc, premièrement, parler de ce qui ne nous concerne pas, et je vais en parler, Inch'Allah. Je ne sais pas si on va avoir un peu le temps, Inch'Allah, aujourd'hui. La médisance, la calomnie et l'éloge. 4 fléaux qui sont dans nos paroles, sur nos langues. Et donc, comme je disais, ça fait partie c'est lié, c'est vraiment l'esprit du jeûne, et gardez ça en tête, là, en jeûne, eh bien, essayez de tenir votre langue. Si vous devez faire un travail durant ce mois de Ramadan, la langue. Kuffa alayka hada. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Maîtrise et tiens et retiens ta langue. Et regardez, subhanallah, si vous allez voir que, et j'en reparlerai, Inch'Allah, mais pour ceux qui en ce moment se sont consacrés à la lecture du Coran, eh bien vous voyez que quand un des meilleurs moyens de tenir sa langue, de tenir son regard, d'occuper son temps d'une bonne manière, d'éviter des péchés et tout, c'est quoi? C'est de se consacrer à la lecture du Coran. Parce que où que vous soyez, si vous avez les yeux rivés sur le Coran, que vous lisez le Coran, vous êtes sûr de ce que vous faites et de dire des bonnes choses. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de bien. Vous êtes sûr que ce que vous regardez, c'est quelque chose de bien. Et vous ne faites pas de mal à personne. Donc la lecture du Coran, elle vous préserve, elle nous préserve de parler pour rien dire, de dire des choses mauvaises, d'insulter, de médire, etc. طيب فنشرع في قراءة الفصل يقول الكلام فيما لا يعني. Donc il va nous parler ici il dit parler de ce qui ne nous concerne pas, de ce qui n'a aucun intérêt et qui ne nous apporte rien. Et donc ici il commence par le moindre mal. Le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas, parce qu'il a cité plusieurs choses. Il a cité la médisance, la calomnie, l'éloge, et il a cité avant tout, et vous allez voir que celui qui applique ces conseils-là, déjà, il se prémunit contre tous les autres fléaux et maux qui vont suivre, qui sont encore plus grands et encore plus graves. فيقول اعلم أن رأس مال العبد أوقاته فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. Il nous dit, sache que le capital d'un homme, c'est son temps. Le véritable capital de quelqu'un, c'est son temps. Et chaque fois qu'il l'emploie dans ce qui ne le concerne pas et qui ne lui octroie pas de récompense dans l'au-delà, il perd de son capital. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا الحديث المشهور من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث صححه الألباني وفيه يعني كلام عند المحدثين في صحته كلام، لكن على كل حال المعنى صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est très connu et qui est d'ailleurs que l'imam al-Nawawi a mis dans les 40 hadiths, dans ce qu'il a appelé les 40 qu'on appelle al-Arba'in al-Nawawiyya, dans les 40 hadiths de Nawawi, il l'a placé au début de ces hadiths, et ça fait partie des hadiths phares de l'islam. Ça fait partie des hadiths autour duquel l'islam est construit et dont découlent beaucoup de biens et beaucoup de bienfaits, et qui peut s'appliquer dans beaucoup de situations. Alors de ce hadith il dit min husni islamil mar'i, la bonne compréhension de l'islam et sa bonne application, sa bonne pratique consiste pour le croyant à faire quoi? Tarkuhu ma la ya'ni, consiste à délaisser ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas, ce qui ne lui procure aucun bienfait et aucun bien. Donc la bonne compréhension de l'islam et sa bonne application, sa bonne mise en pratique, c'est quoi pour le croyant? C'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. فسبب الباعث عليه يعني على الانشغال بما لا يعني هو الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه أو تزجية أوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. Ce qui pousse la personne à faire cela, c'est-à-dire à s'occuper de ce qui ne le concerne pas, c'est quoi? Notamment, c'est sa curiosité exagérée et son désir de savoir des choses qui ne la concernent pas, ou encore son besoin de meubler son temps avec des récits qui n'ont aucune utilité. وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان. Il nous dit, pour ne pas tomber dans ce piège de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, qu'est-ce qui va aider le croyant à s'occuper justement de ce qu'il regarde? C'est d'avoir conscience, il dit, il suffit de prendre conscience que son capital, ce sont chaque seconde où il respire. Chaque seconde qui passe, c'est ça ton capital. Si tu as conscience de cette réalité, eh bien tu ne t'occuperas pas de ce qui ne te regarde pas. Donc chaque fois qu'il inspire et qu'il respire, qu'il expire, chaque respiration, imaginez que vous avez un compte en banque, votre capital temps, il diminue. J'avais vu une animation, quelqu'un qui a fait une animation sur internet. C'était pas un truc musulman, c'était pas un musulman, d'ailleurs je pense que c'était chrétien peut-être, mais c'était quelqu'un, on voyait quelqu'un sur un tapis roulant, et le tapis roulant il avance, et on le voit petit, c'est une sorte on voit une sorte d'ombre, un personnage qui est dessiné, mais c'est une ombre, une sorte juste, on comprend que c'est un être humain, et on le voit petit, après il grandit, il a sa mallette, il va au travail, etc. Et ça défile. Ça dure pas longtemps. Et jusqu'à ce qu'il soit en décrépitude, qu'il arrive à la vieillesse, et le tapis roulant, il défile, il continue, jusqu'à ce qu'il soit dans sa tombe. Et c'est une réalité, subhanallah. Le temps, on ne peut pas revenir en arrière, il avance. On ne peut pas mettre pause. Donc, chaque fois qu'on respire, on se rapproche de notre fin, de notre mort. On diminue du capital qu'on a. Donc celui qui a ça dans son esprit, imagine que ton capital c'est 3 milliards de secondes par exemple. 1 milliard de secondes, ça équivaut à 31 ans. Donc imaginez 3 milliards de secondes.
Eh bien, certains utilisent leur capital pour faire des bonnes actions et d'autres le gaspillent dans les péchés et les interdits, dans la médisance, dans la calomnie, dans les insultes. Et chaque seconde qui passe, eh bien, c'est un pas de plus vers ta tombe. Ya man bidunyahun shaghal wa gharrahu tulul amal al-mautu ya'ti baghta wal qabru sunduqul amal. Toi qui es préoccupé par ton confort, par ton petit confort, par ta dunya, par ton bien-être, et leurré par l'espoir de ne jamais connaître ton sort, sache que la mort vient sans crier gare, et que ta tombe ne sera remplie que de ce qui vient de ta part. La mort, elle vient, d'un coup, soudainement, sans crier gare. Eh bien, sache que ta tombe, eh bien, elle va être remplie de l'amal, de ce que tu as fait, de tes actes. Et donc le croyant doit faire son possible pour que chaque seconde de sa vie soit dépensée ou employée dans le bien, qu'il soit productif. Quand on regarde la vie de certains savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, vous savez qu'Ibn al-Qayyim, il a écrit son livre Zad al-Ma'ad lors d'un voyage. Il était en train de faire un voyage et il a écrit son livre. As-Sarakhsi, un des a'imma min a'immat al-ahnaf, As-Sarakhsi, il a dicté al-Mabsout, c'est une référence du madhab Hanafi, il l'a dicté à ses élèves alors qu'il était emprisonné dans un puits. Il était emprisonné dans un puits, et du puits, il dictait à ses élèves un livre qui va devenir une référence en matière de fiqh dans le madhab Hanafi. Donc on voit comment les savants employaient leur temps à bon escient et faisaient tout leur possible pour le faire fructifier. Et subhanallah, il y a des gens dont on ne se rappelle d'eux que les mauvaises actions et d'autres dont personne ne se souvient, qui ont passé leur temps à ne rien faire de particulier dans leur vie, qui ont vécu leur vie sans laisser de traces, ni de savoir utile, ni d'aumône continue, ni rien après leur mort, ni même d'enfants pieux qui invoquent pour eux. Donc ce sont chaque seconde où il respire et que sa langue, ce sont chaque seconde où il respire qui compte, et il doit avoir conscience que sa langue, il nous dit, est une arme qui lui permet de récolter autant le bien que le mal. Et notamment le bien. Avec sa langue, il peut obtenir des récompenses innombrables. Je ne vais pas continuer trop, je ne vais pas vous fatiguer trop, Inch'Allah, ça va être l'heure. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا للحديث بقية إن شاء الله غدا نكمل الحديث